Pas de problème. Toi faire avec l'image, toi faire ce que tu veux. Avec les pieds, tes mains, faire ce que tu veux. Avec ton zizi, faire ce que tu veux, Kylian. Voilà, toi signer. Toi, regarde, rouler contre, si. Toi rouler bien comme il faut. 3 années, 3 ans, 3 años. Faire ce que tu veux. Pas de problème. Toi qui décides. Toi tu décides tout. Regarde, tout est écrit dans le contrat. Tout, nous avons fait tous les paramètres avec tes avocats. Il n'y a pas de problème. Il y a juste à signer 3 années. 2025. 2025. Et après faire, toi, avec PCG, ce que tu veux. Les joueurs, les directeurs sportifs. Tu ferais vraiment ce que tu veux, mon frère. Allez, signe, vas-y, signe, s'il te plaît. S'il te plaît, signe, vas-y. Vas-y, signe, s'il te plaît. Merci, voilà. Ça, c'est les décisions les meilleures possibles de monter en style. Voilà, Kylian. C'est super. Merci beaucoup, Kylian. On va ranger ça dans les dossiers, Kylian. C'est super, Kylian. Merci beaucoup, Kylian. Merci, hein. Choukran. Et un Kylian. Maintenant, nous faire ce qu'on veut. Kylian Mbappé, niqué. Nous avons niqué Kylian Mbappé. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Mais comment ils vont m'écamer? J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Je suis juste un peu pris par la gorge. Je me suis réveillé ce matin. Je sais pas, j'ai dû attraper un coup de froid. Pourtant, je me découvre pas tant que ça. Bref, on s'en fout de ma vie. J'espère que vous allez bien. Je te fais cette vidéo et t'as vu, je t'ai fait cette petite intro et tu te doutes de quoi on va parler, mon camé. Et je vais te demander, comme d'habitude, de participer, de commenter tout ce que je vais dire, si t'es pour ou contre, et d'argumenter. Si t'es pour, pourquoi, et si t'es contre, pourquoi aussi. Et à toi, mon camé, qui est nouveau sur cette chaîne, si le contenu te plaît, si le format te plaît, si mon caractère, mon tempérament, si la plupart de mes vidéos te plaisent, bah n'hésite pas, abonne-toi, like et partage. Et active surtout la cloche de notification, bing, bing, si tu veux louper aucune des prochaines vidéos, mon camé. Voilà, on est carré dans le cercle, mes futurs... Voilà, on est carré dans le cercle, mes futurs camés. Et là, je vais te parler, en fait, dans le sujet, je vais te poser à toi la question, est-ce que tu as l'impression qu'on s'est fait berner? Est-ce que c'est trop juste pour pouvoir penser qu'on s'est fait berner? Ou on s'est vraiment fait... je vais pas dire le mot, mais on s'est bien fait prendre par derrière, hein. Ça, c'est mon mot préféré, hein. Prendre par derrière. Je suis pas adepte, hein. Mais c'est parce qu'en ce moment, on sait beaucoup, quoi. Donc, est-ce que tu as ce sentiment-là? Moi, est-ce que on s'est fait avoir arnaqué? Est-ce qu'ils nous ont encore une fois de plus menti? Franchement, c'est trop tôt pour pouvoir te le dire. Enfin, moi, c'est trop tôt pour que je puisse penser comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des petits éléments qui nous font penser que, éventuellement, on se serait fait berner? Peut-être. Je sais pas. Dans ces points qui font douter, il y a le fait que Luis Campos, depuis l'éviction, si je dis pas de bêtises, rien n'est officiel encore, hein. Depuis l'éviction de Leonardo, Luis Campos, on parle que de Luis Campos par-ci, Luis Campos par-là, Luis Campos par-ci, Luis Campos par... Ah, je déconne, t'as capté. Mais il n'y a rien d'officiel. Et en plus, par-dessus le marché, son officialisation n'est toujours pas actée au sein du Paris Saint-Germain. En plus, par-dessus, on nous fait miroiter, et depuis 2-3 jours, depuis 2 jours à peu près, les petites infos sortent et circulent comme quoi il ne serait pas officiellement directeur sportif. Antero Henrique qui reviendrait pour le coup, un peu plus officiellement, parce que tu sais, mon camé, depuis son éviction il y a 2 ou 3 ans, Antero Henrique n'a jamais quitté plus ou moins le cercle du Paris Saint-Germain. Il a toujours gravité autour du Paris Saint-Germain et a toujours plus ou moins collaboré et travaillé avec le Paris Saint-Germain ou avec le Qatar à Doha. Donc tu vois, on sait toujours pas sur Luis Campos. T'as Pochettino là qui est en train de nous faire sa mascarade à 2 francs. Lui c'est la commedia dell'arte. Lui, il est pas argentin. Lui. Non. Le mec est italien. Le mec nous fait du western spaghetti. Tu nous prends pour des débiles, toi. Hein? À nous faire croire et nous miroiter que la saison prochaine, au mois d'août, t'es encore sur le banc. Non merci. Que début août, là, au Trophée des Champions contre Nantes, tu seras là. Nous, on n'en veut pas. Hein.
les gars, la direction. Tonton Nasser, s'il te plaît, tonton. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris quand, pendant 3 mois, on a fait la grève? On vous a pas encouragé. On vous a sifflé, hué, insulté. Où on a mis au centre de cette grève, entre guillemets, le projet sportif. C'est le... Tu vois, le club, l'institution. Et ben on dirait que vous n'avez pas compris en fait. Parce que j'ai l'impression que dans vos grandes manœuvres là, en forçant, je vais commencer à me poser la question s'ils n'ont pas commencé à mettre, ils n'ont pas mis un couteau sous la gorge de Kiki pour qu'il puisse signer. Je sais pas si, j'en sais rien, je sais pas, je te dis ça, attention. Je te dis ça, je commencerai pas à me poser la question. Écoute bien avec tes oreilles, avec les oreilles. Pas avec ton cul. Donc je sais pas parce que, regarde, t'as l'autre là qui est en train de nous chanter, tu sais le refrain, oui je suis encore là, tu sais. Il commence à parler français. Comme je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le mec, ça fait 1 an et demi qu'il parle pas français, il s'en bat les couilles de notre gueule, et là d'un coup il se met à parler français. Je suis bien au PCG. Ah si, c'est vraiment un bon projet, moi je pense que le projet de la saison prochaine, ça va être vraiment très, très fort, j'aime le PCG, c'est mon club, c'est ma... Elle va danser en club là, va profiter encore là va purée là. Bref, machin, Tchouaméni, il est en train de s'échapper du PSG, il est en train de plutôt rejoindre le Real Madrid, et tant bien lui fasse. Moi je veux plus de joueurs qui ne veulent plus jouer au PSG. Tchouaméni, pas Tchouaméni, on s'en bat les couilles, on en prendra un autre aussi fort, il y en aura d'autres, c'est pas le seul, des Tchouaméni, il y en a plein, il y en a eu avant lui, salut, au revoir. Tu vois, moi j'en ai marre maintenant. Le mec hésite, oui je préférais jouer au Real de Madrid, mais je sais pas, vas-y casse-toi. Casse-toi au Real Madrid mon pote. Tchouaméni je le kiffe, vous savez très bien mes camés. Mon camé tu sais très bien. Tchouaméni je le kiffe, je trouve que c'est un mec super intelligent, il a la tête sur les épaules, il est super construit, mentalement, cérébralement, il sait très bien où il veut, il sait très bien ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant dans ce qu'il veut, et ce qu'il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut pas trop jouer au PSG. Et alors casse-toi. Dégage. Moi personnellement, moi je veux plus de toi. Voilà, tu veux pas jouer au PSG? Dégage. Maintenant il y a Paul Pogba là aussi, là. On parle de Paul Pogba là. Paul Pogba il sait pas, peut-être, apparemment de ce que j'ai vu sur Twitter et autres là, le mec va donner sa réponse, enfin sa destination dans un reportage, tu sais, égocentrique le mec, tu connais. C'est pour ça que j'aime pas trop le joueur et que je veux pas qu'il soit au PSG ce mec là. J'aime pas ce mec là. On a déjà v'là les divas dans le vestiaire, on va nous rajouter la star des divas. Melonman. C'est Melonman le mec. Enfin dans un reportage qui s'appelle Pog Reportage là encore. De toute façon, tout ce qui touche à Pogba c'est Pog. Hein. Pog beat, Pog chausson, Pog voiture, Pog croissant, Pog pain au chocolat, Pog maison, Pog ta mère, Pog ce que tu veux. Pog, les Pog. Oh c'était trop bien les Pog. Oh comment je kiffais les Pog. Oh je kiffais les Pog. Bref, je déconne. Tu sais, Pog partout. Ça aussi, ça en dit long sur sa mentalité, sa personnalité, sur son égocentrisme. Le mec, c'est pas un nombril, le mec. Il est pas nombriliste. Non, c'est le nombril. Putain, c'est incroyable. Bref, je veux pas d'un mec comme ça au PSG. Je suis désolé. Oh. Et en plus, ça dépend duquel Pogba va arriver au PSG. Si c'est le Pogba d'équipe de France, ça peut aller. Si c'est le Pogba de Manchester, qui joue un match sur 8, encore moins que Marco Verratti, j'en veux pas. Reste chez toi, reste dans ta Pog Dance, Pog Maison, Pog House, va jouer à ton Pog Billard et à ton Pog Soccer 5 et me casse pas les pieds. Casse les couilles, ces trucs de merde. On nous parle de qui encore? Sadio Mané. Alors Sadio Mané, lui, le Bayern Munich aurait une petite avance sur lui. Ouais, ok. Lui préférait peut-être rejoindre le Bayern Munich. Pourquoi? Parce qu'au Bayern Munich, ça serait la tête de gondole. Ouais, logique. Il viendrait au PSG, ça serait une star parmi tant d'autres. Ouais, logique. Mais je préférais qu'il vienne au PSG. Ah ouais, ah carrément. Qu'il aille à UFC Bayern de merde, ces gros buveurs de bière. Et je suis désolé à toi, mon camé munichois, qui est fan ou supporter du Bayern Munich. Voilà, chacun ses clubs, chacun ses trucs. Ses goûts et ses couleurs. Et c'est pas parce que j'aime pas le Bayern Munich que je t'aime pas toi, mon camé. Enfin, que j'aime pas les gens, l'être humain et le club et l'institution, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Bref. Ce Bayern là, il serait mieux chez nous. Il nous donnerait
peut-être plus d'exemplarité dans le vestiaire, tu vois, parce que c'est un mec carré, tu vois. Sadio Mané, je le kiffe. Il a une rigueur, une droiture. Masha'Allah. Franchement, je kiffe de fou. Bref, tu vois, je sais pas le futur là. J'en sais rien. Est-ce qu'on va vendre toute notre diva? Est-ce que les Kurzawa vont réussir à les vendre? Draxler, Herrera, Colin d'Alaska, dit Dagba, Icardic, dit la grosse dick. Bref. Il y en a beaucoup encore. T'as vu? T'as capté? Je sais pas. Qui c'est qui va revenir? Qui c'est qui va remplacer machin? Est-ce que Dembélé va venir? Va pas venir? Bref. C'est un truc de fou. Le PSG, j'espère sincèrement. Moi, je suis le premier à te le dire. Et je suis le premier à y croire encore. Je suis pas là en train de te dire. Et ne comprends pas, par la vidéo là, le fait que je crois plus du tout au projet de la saison prochaine. Ça y est, je suis dégoûté. On va repartir sur une saison de merde. Pas du tout. J'y crois encore fort. J'y crois encore dur comme fer à ce projet de la saison prochaine. Je crois encore au regain d'orgueil, tu sais, d'institution remis au centre du village, tu vois, de remettre le projet sportif au cœur du projet, tu vois, au cœur de notre action, tu vois. Le mec, il part en philosophie, tu vois. Allez, calme-toi, BHL. Arnaqueur de première. Lui, c'est pas un philosophe, hein, c'est pas vrai. Hein. Lui, c'est un arnaqueur de première qui arrête pas de faire des guerres. Ça n'a rien à voir. Bref, tu vois, je sais pas encore, mais j'espère pas. J'espère pas qu'ils se sont foutus une fois de plus de notre gueule, comme ils se sont foutus de nous au dernier mercato estival, comme ils se sont foutus de nous il y a 2 ans, comme ils se sont foutus de nous il y a 5 ans quand ils ont été chercher Neymar et Mbappé, et au lieu de prendre Mbappé et Fabinho, tu vois, là où c'était cohérent le projet sportif. Non, ils nous prennent une diva et un futur crack, et le crack a confirmé. Bref, tu vois, j'espère que c'est pas une énième fois un foutage de gueule, une énième fois une carotte comme ça pour nous faire un petit peu patienter et nous faire marcher tel un âne, tu vois. La carotte, l'âne. Calme-toi. J'en sais rien, mon Camille. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai dit. Est-ce que tu penses qu'on va se faire berner une fois de plus ou pas? Est-ce que tu penses sincèrement comme moi au projet? Est-ce que tu penses que le projet, par rapport à toutes ces dernières années, il va être solide et cohérent, quoi? Moi, j'y crois encore. J'y crois encore. Hey, Lara Fabian. C'était Lara Fabian qui chantait ça. J'y crois encore. Ouais, je crois que c'était elle. Hey, calmez-vous les camés. Bref, mon camé, je vais te laisser là-dessus. Bah, j'espère que la vidéo t'a plu, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle actu, comme d'habitude. Et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut.